Et aujourd'hui, je vais vous présenter le jeu Recettear. Je vais vous initier à ce jeu qui est un succulent jeu, fabuleux, génial, comme on les aime, simple, efficace, amusant, ainsi de suite. Donc, Recettear, comme on peut le voir, l'histoire d'un magasin d'objets. Je vais aller avec New Game et je vais vous skipper le tutoriel puis l'histoire parce que je veux quand même que vous la découvriez. Mais je vais quand même vous expliquer ce que c'est. Dans le fond, on a notre propre magasin et on a... oui, c'est ça. On est le premier et il faut rembourser avant le 8 10 000 $. Bon, c'est juste ça. Ça a l'air le fun, hein? Au début, on a un magasin vide. Fait qu'on va aller à la Guilde des marchands. La Guilde des marchands va... bon, tout d'abord, juste un petit chose. Tu vas pouvoir parler à la Guilde des marchands, puis c'est ça le tutoriel. Tu parles avec le gars à propos des objets qu'on connaît pas. Bon, il va t'expliquer c'est quoi. Fait que tu prends le temps de tout lire, puis tu vas être bien renseigné. Mais je vais vous laisser découvrir ça. Moi, je vais juste me pitcher dans le jeu, juste pour vous montrer le gameplay. Fait que quand tu commences une partie, comme je dis, tu as un magasin vide, il faut que tu ailles à la Guilde des marchands acheter du stock. On va acheter un peu n'importe quoi, là, on s'en fout, là, c'est juste pour avoir du stock dans le magasin. Parfait. Oui, pas question, mais suggestion, j'ai acheté une manette comme ça. C'est une manette de PlayStation 4, USB avec fil. C'est pour les enfants là, qui disent sur Amazon quand je l'ai acheté. Mais elle est parfaite pour ce jeu-là parce que tu as tes 4 boutons, tu as ton D-pad. Moi, j'ai l'impression d'avoir une manette de Super NES dans les mains. J'aime ça. Puis vu que c'est compatible avec Steam, c'est génial. T'sais. Fait que ça se contrôle super bien. C'était le petit moment pour vous. Parce que tu peux jouer avec le clavier à ce jeu-là. Pas un fan de clavier. Donc, comme je disais, on revient. Ça, c'est notre magasin. Et je suis allé à la Guilde des marchands pour acheter des objets, parce que ça prend des objets pour ouvrir un magasin. Donc, tu peux mettre tes objets. Le proche de la fenêtre, ben, c'est des objets qui sont showcase. Tu vois, ils brillent parce que c'est comme... c'est dans la vitrine. Là. Le monde, ils veulent ça. Puis le reste du magasin, tu peux mettre ton stock. Voyons. Ah oui, j'ai encore plein de stock à vendre. Bon. J'ai tout mis ce que je pouvais mettre. OK. Là, tu ouvres ton magasin. Tutoriel du magasin. Je m'en fous. Bien sûr, nous, on est la petite fille qui s'appelle Recette. Puis, je pense, si je me souviens bien, le magasin était à son père. Puis là, son père est disparu. Puis là, ben, la fée, elle, c'est l'agente de recouvrement. Tu sais, elle ne veut pas perdre d'argent, elle ne veut pas faire faillite. Donc, elle va te guider pour que tu fasses de l'argent et que ton commerce prospère. T'sais. Là, je skip toutes les scènes, là, mais vous les écouterez. Super plaisant, la petite histoire. Elle est vraiment cool, l'histoire. Fait qu'une des sections du jeu, c'est le magasin. L'autre section, bon, ici à la ville. Puis dans la ville, tu peux aller partout où c'est ouvert, donc un petit peu plus clair. Puis quand ça brille comme ça, c'est parce qu'il y a une action que tu peux faire. Tu sais, je pourrais aller à la chapelle, mais il ne se passerait rien au Town Square. Quand tu vas là, ben c'est ça, tu rencontres des NPC, tu peux interagir avec eux autres. Ça a probablement une incidence sur le jeu. C'est comme un peu side quest ça, parce que t'es pas obligé d'aller tout faire, tout parler. Tu peux faire magasin, puis Adventurers Guild. Je vais vous montrer l'Adventurers Guild. L'Adventurers Guild, dans le fond, c'est là que tu vas dans le donjon, tu comprends? Là, ici, il y a un aventurier qui semble un peu perdu. Là, tu sais pas c'est qui. C'est Louis. Fait que là, Louis, lui, c'est un aventurier. Mais pour être un aventurier officiel, ça te prend une carte d'aventurier. Lui, il l'a pas, tu sais. Fait que là, toi, en tant que marchand, tu l'engages et tu t'en vas avec lui dans le donjon. Fait que là, tu choisis. Là, ici, une sélection d'aventuriers parce que, bien sûr, à mesure que le jeu avance, tu as de plus en plus d'aventuriers disponibles. Fait que ça, c'est quand même cool.
Lui, c'est comme un gars qui a une épée, un bouclier, mais tu sais, tu vas avoir d'autres personnages. Je ne vous cacherai rien, il y a un magicien, un archer, mais toujours des personnages typiques intéressants. Quand tu vas dans le donjon, tu peux amener de l'équipement avec toi. Tu sais, fait que si tu dis, lui, j'aimerais ça y amener une coupe de fruits pour qu'il mange, pour lui redonner des points de vie. Si tu veux y amener, mettons, une bonne armure, ben, tu peux la mettre dans le sac. Quand tu pars, All of Trials. Tu peux équiper des objets que tu as amenés dans le sac. Fait que, si tu as amené une bonne épée ou une bonne armure, tu peux dire, oui, on va y équiper des choses. Là, j'ai rien, là. Fait que le jeu part comme ça. Tu sais, le petit bonhomme ici avec l'épée. Recette et Tear, je pense, c'est ça le nom de la fée. Les autres sont comme invincibles, sont juste là pour jaser pendant que tu te bats. C'est surtout que ce qui est le fun dans les jeux japonais, c'est la voix des japonais magique. Et en bas à droite, tu as la minimap. Les triangles rouges, c'est les monstres. Puis le but, c'est de tuer des bébites et de looter du stock. C'est vraiment un jeu de kill puis de loot. Là. Bien sûr, encore là, je vous surprends pas. Il y a des boss, il y a des trésors, il y a plein de stocks à ramasser. Je veux juste comme accélérer le pas en tuant. J'ai pas tué les bébites bleues parce que les bébites bleues, eux autres, vu que c'est comme des pièges, ben ils donnent à peu près rien. Fait que ça vaut pas tant la peine de les tuer. Ils donnent un peu d'XP, mais là, vu que mon but, c'est pas de leveler, c'est de vous montrer le jeu. Quand tu tues des choses, il y a des choses qui tombent. Quand tu tues des choses, il y a des choses qui tombent. Tu peux les looter. Avec ton épée fait tout. Ça loot, ça ouvre les coffres, ça tue. Puis tu as une attaque spéciale aussi, comme vous venez de voir, qui coûte du mana en bas à gauche. Fait que tu peux la faire de temps en temps. Puis pour regagner ton mana, ou tes points de vie, il y a de la bouffe que tu peux ramasser dans tes sacs. À mesure que tu ramasses de quoi dans le donjon, ça apparaît dans tes sacs. Puis là, tu peux t'en servir pour ce que c'est. Même si je trouvais, mettons, une épée intéressante, je pourrais y équiper. Là. Lui, une épée maganée, un petit. T'sais. Fait que si je trouve de quoi d'intéressant, je pourrais y équiper pour qu'il soit meilleur, moins fragile. Parce que, bon, tu sais, comme là, on voit, je suis le premier tableau, premier étage. Il y a des slimes de deux couleurs. Ça, c'est la sortie de l'étage. Idéalement, tu visites tout l'étage pour être sûr de ne pas manquer de coffres et tout. Quand tu tues les bébites, tu vois, j'ai bien fait. Quand tu tues les bébites, ils vont respawner. Fait que tu pourrais, à la limite, très longtemps, genre revenir dans des pièces, les retuer, revenir, retuer. Mais un moment donné, ils arrêtent de respawner. Fait que, quand tu as vraiment tué tout sur l'étage, ben, il n'y a plus rien. Là, tu peux skipper. Fait que tu peux pas finir ta vie dans un étage puis jamais que ça finisse, là. Donc, hop, aller au prochain tableau. Ouais, on s'en va. Ouais, il jase. Comme ça. Là, déjà, il y a des slimes rouges. Là. Déjà, sont un peu plus fortes parce que les vertes, ça me prenait genre 2 coups. Là, les slimes rouges, ça m'en prend 4. Là, vous remarquez, quand j'attaque de face, ça fait comme 6, mais counter-attack, side-attack, ça fait plus fort. Fait que tu peux attaquer les bébites de côté ou de dos. Ça leur fait plus mal. Et quand que le jeu, il gèle, là, puis là, ça fait... Ça, c'est parce que tu viens de criter, là, tu sais. Ça fait que ça, c'est cool quand tu crites parce que l'effet est incroyable. Cet effet est incroyable. Tu sais, side attack, critical. Aïe, je l'ai battu. Excusez, tu m'as bien lu, petite bébête. Continue à se promener. Il n'y a pas grand chose à dire à part, tu sais, c'est ça. Tu te promènes, tu tues des bébites, puis tu lootes le stock. En fait, ça, c'est quelque chose comme que je vous dirais que pourquoi j'aime ce jeu-là, c'est justement à cause de ça. J'ai toujours... Tu sais, moi, je suis un joueur de Donjons et Dragons, jeux de rôle, des choses comme ça, tu sais. Et j'ai toujours voulu faire un personnage qui... Mettons, un voleur qui descend dans le donjon, tue les bébites, ressort. Puis tu sais, quand tu sors du donjon, ben là, tu vas voir le marchand. Puis là, tu dis, OK, j'ai tout ça à vendre. Puis là, le maître, il te donne genre, OK, ça te donne 25 pièces d'or, tu sais. Mais j'aimerais gérer mon propre commerce. J'aimerais ça faire une game où je gère mon commerce
ça ferait de quoi de plus, puis là, il y a une guerre de marchands, ou je ne sais pas, mais tu sais, développer une histoire avec ça, ça serait vraiment cool. Là, on a vu passer un ingrédient. Un ingrédient, c'est quelque chose que tu sais pas c'est quoi. Souvent, c'est parce que tu es passé au niveau, dans le sens que ton aventurier monte de niveau à mesure qu'il tue du monde. Tu sais, je tue des bébites, puis vous allez voir là, les petits gemmes qui me sautent dessus. Là, c'est de l'XP, c'est des pics en haut à gauche, c'est de l'argent, etc. T'sais. Fait que ton bonhomme monte de niveau, il y a plus de points de vie, il y a plus de magie, et quand tu es dans ton magasin, ton marchand monte de niveau à force de faire des ventes puis acheter du stock. Fait que ça aussi, ce que ça fait, c'est que tu vas découvrir les ingrédients, tu vas apprendre c'est quoi en montant de niveau. Tu vas pouvoir aussi faire du crafting. Tu vas pouvoir crafter des choses en montant de niveau. Tu vas pouvoir mixer, améliorer des objets en montant. Tu sais, ton level va vraiment te donner de plus en plus de stock à faire. Tu sais. Là, on voyait. Je vais sortir du donjon parce que là, on est en mode donjon. On va en profiter. Mais ça, les petits glues bleus, je m'en sac tellement. Je les respecte pas. Allez, attaque. Ah, raté. Tiens. Puis là, c'est ça. À chaque étage, il y a toujours de plus en plus de monstres. Et des nouveaux monstres, puis des monstres de plus en plus forts. Puis, un moment donné, tu sais, il y a comme des bébêtes qui sont vraiment chiantes, là. Je pense que c'est le prochain étage, là, qu'il y en a des vraiment connes, là. Oh, un crit dans le vide. Hop. Ah. Là, j'ai été chanceux, parce que dans ce jeu-là, ben, il y a des monstres, mais des fois, vous allez croiser des pièges aussi. Les coffres peuvent être piégés, et ainsi de suite. Fait que c'est un jeu plein de belles surprises. Je vais essayer d'accélérer, là, ploup, parce que... On en est jeté un beau gueule. Ok, on sort du donjon, ben on sort de l'étage, 4e étage. Comment lorsqu'on slide? Yeah. Bon, tu vois comme tantôt, les chiens, ils donnaient des power coups de poing de feu, puis là, des fois, ils pitchent des roches. Puis là, bien sûr, t'as des gens de bébites molles avec des tentacules, parce que c'est un jeu japonais, fait que ça prenait quelque chose avec des tentacules, tu sais. Puis eux autres sont juste caves parce qu'ils avancent vers toi pour te taper, mais s'ils te touchent, ben eux autres, ils te volent de la magie, tu sais. Fait que ils font un peu chier. Oh yeah, je l'ai bloqué, ta petite roche de chien. Tiens, mourez, glu rouge. Et bien sûr, c'est un classique des slimes, hein, ça l'en prend, c'est un grand classique. J'aime ce jeu-là, je suis pas tant fan des graphiques cartoons japonais, d'habitude, là, tu sais, les animés pis tout. Mais ce jeu-là, je trouve ça fit. C'est comme 8 bits, 16 bits, style Super NES. Ça vient plus me chercher en tant que gars de mon âge. J'aime les graphiques de ce jeu-là. Fait que je pense que c'est quelque chose qui fait que j'ai le goût de revenir jouer à ce jeu-là, tu sais. Ça me rappelle ma jeunesse. Oh! Ok, je l'ai eu. Faut qu'on continue. Une petite pause de jasage. Ok. Bon. Puis tu sais, il y a toujours la petite musique qu'on entend. Là. J'ai baissé la musique, puis les sons, puis les voix. Là. Mais la musique, c'est de la bonne musique. C'est de la musique de jeux vidéo. Fait que c'est toujours bon. Puis voyons. Puis les voix, ça aussi, c'est toujours cool. T'entends parler les bonhommes. Il y a peut-être un coffre au trésor par là-bas avant d'aller à l'étage suivant. Tassez-vous, vous n'êtes que des glues vertes, hein, sans âme. Bon, ok. Chaque fois que tu arrives au 5e niveau d'un donjon, il y a un boss où, ben là, c'est le Hall of Trial, dans le fond. Oups. Je vais skipper l'event, excusez. Hop, parce que je veux pas que vous sachiez ce que ça implique. Je veux pas trop spoiler, comme je dis. T'sais. Fait que je vais vous laisser découvrir ça. Et à chaque 5 étages, tu as un boss d'habitude et une porte après. La porte te permet de sortir. Tu peux dire non puis continuer dans le donjon
Donc, tu continues à looter les étages 6 à 10. C'est juste que tes sacs sont pleins, tu sais. Fait que là, j'ai 17 sur 20 de stock dans mes sacs, tu sais. Mais maintenant, tu arrives à 20 sur 20. Puis là, tout ce que tu lootes, il faut que tu recrises de quoi terre en échange. C'est triste de voir acheter du stock, tu sais. On ressent vraiment la société de surconsommation. Puis là, on se sent mal, tu sais. OK. Fait que là, une fois que tu as passé dans le donjon, ben là, tu as plein de nouvelles choses que tu as lootées, que tu peux vendre. Ça, c'est bien, bien plaisant. Avec là, tu remplis ton magasin. Ta gueule, je te parle pas. C'est ça, en fait, oui, comme je dis, tu peux y parler. Je vais te parler. Tu peux ça, c'est l'atmosphère de mon magasin. Tu sais, il est plein, puis il est ni light, ni dark, tu sais. Mais à mesure que tu trouves des affaires, tu vas pouvoir décorer ton magasin. Après ça, tu vas monter de niveau de marchand, comme je parlais. Tu vas avoir plus d'habilité. Fait que là, il y a ça. Tears Lecture, ça c'est... Tu peux voir Tears, ça c'est la fille qui... Tout le tutoriel, tu peux les revoir, puis bon, je m'en fous. Il me reste quoi à la vente, là? Un antidote puissant. Du taiyake, du bon taiyake, des pommes à 300$, des chestnuts. Bon, on va vendre une pomme à 300$. OK. Et là, on rouvre le magasin. Puis là, ben, on rencontre nos clients qui veulent nous acheter des choses. Bon, on va y aller vite de même, là. Parce que je veux finir la journée de ça, tu sais. Fait que chaque personnage vient t'acheter quelque chose. Puis, je sais plus si je vous en ai parlé. Parce que j'ai déjà ouvert la maison. En tout cas, à la limite, je vais me répéter. Puis, quand tu vends un objet, ben, tu fais de l'XP. Puis, plus que tu en vends en série des objets, plus tu fais un combo. Fait que c'est de plus en plus payant en XP de vendre des choses. Puis là, genre, Near Pin, ça veut dire que j'étais proche du prix qu'elle voulait vraiment payer, tu sais. Parce que chaque bonhomme a un prix en tête. Mais ça, tu peux pas vraiment le savoir, c'est quoi le prix qu'il a en tête, tu sais. Fait que c'est difficile. Je sais que sur Internet, là, tu peux trouver les formules là, de quel prix qu'il voulait vraiment payer pour chaque objet. Moi, je suis pas rendu là. Le but, c'est d'avoir du plaisir, tu sais, de comment ça s'appelle? Découvrir le jeu, puis essai-erreur, tu sais. Tu sais, un moment donné, tu réalises qu'il y a des bonhommes que tu peux jamais rien leur vendre trop cher, etc. Les héros, là, c'est Louis qui vient m'acheter quelque chose. Lui, ce que tu y vends, il va l'avoir pour le donjon. Fait que des fois, tu veux y vendre, tu sais, pas trop cher, parce que tu veux absolument qu'il te l'achète, puis qu'il l'ait, tu sais. Fait que quand tu y vends, mettons, une nouvelle épée plus puissante, ben, il va l'avoir, là, pour le donjon. Fait que ça, c'est cool. Fait que tu n'auras pas besoin d'y en prêter une, etc. Bon. Quand la journée finit, ben là, tu peux voir ce que tu as vendu, ce que tu as acheté et ce que tu as looté. Puis ça va te dire comme ta journée commencé. Mais tu sais, si tu vas dans le donjon 2 fois, ben tu vas rien vendre, rien acheter. Fait qu'ils vont dire, t'as passé une mauvaise journée, mais pour vrai, t'as fait plein de stock. Fait que tu vas pouvoir faire de l'argent plus tard. Ne t'inquiète pas. Jour 3. Ohio gozaimasu. Fait que, tutoriel. Il y a beaucoup de dialogues. Ça, ben, tu sais, ceux qui connaissent ça, c'est un jeu japonais. Fait que, il y a tout le temps du dialogue, là. Triple là-dessus, eux autres. Bon. Fait que là, comme je disais, bon, là, si je vais à la chapelle, je vais avoir une petite story mode. Fait que, tu sais, là, les gens qui veulent explorer le jeu, profiter de chaque pied carré, tu peux faire ça. Et tu peux aller à l'Adventure Guild. Comme j'ai dit à l'Adventure Guild, oui, allons-y. Tu commences le Hall of Trial, comme j'ai fait, puis là, tu as la Jade Way après ça. Mais après, tu vas en découvrir d'autres. Fait que tu vas toujours avoir des nouveaux donjons, tu en as plusieurs. Tu as des nouveaux personnages que tu vas prendre avec toi pour aller dans d'autres donjons. Fait que ton style de jeu, tu vas pouvoir l'adapter à chaque aventurier. Il y en a des plus forts, il y en a des plus faibles, il y en a des plus de la distance, il y en a des mêlées, etc. T'sais. Puis, comme je dis, le but du jeu, c'est de rembourser le 10 000$. Puis après ça, quand tu l'as, il faut que tu rembourses plus le 15, plus le 22, plus, c'est ça. Puis à un moment donné, tu réussis à te libérer de tous tes paiements.
un but dans la vie, tu sais. Puis t'es heureux, puis là, c'est ça qu'il faut que tu fasses pour réussir ce jeu-là, dans le fond. C'est de tout payer, puis après ça, tu tombes en endless mode, puis là, tu peux continuer, puis explorer le jeu de plus en plus. C'est super le fun. Pour vrai, ce jeu-là, comme j'ai dit, j'ai toujours voulu faire ça, looter, revendre. Là, il a combiné les deux. Je sais que sur cellulaire, il y a des petits jeux, des petites applications de même, mais c'est pas Reseteer, c'est pas une manette, c'est pas un écran d'ordi, t'es pogné sur ton petit cell, puis c'est pas aussi poussé que ça. Fait que Reseteer sur Steam, je vous le suggère fortement. Moi, je l'ai pogné en spécial, parce qu'on pogne toujours nos jeux en spéciaux. Mais je pense qu'il est comme 20$, là, peut-être, ce jeu-là. Je vous le suggère fortement. Vous allez avoir bien du plaisir à jouer à ce jeu-là. Puis, moi, j'ai joué bien longtemps à ce jeu-là parce que, justement, c'est toujours plaisant. Regarde, le jeu va me dire, là, bientôt, là, quand tu vas dans Steam. Steam, tu vois, j'ai quasiment 40 heures de jouer dans ce jeu-là. Super le fun. Fait que je vous le suggère fortement de vous ramasser ça sur Steam et de jouer. Et je vous le suggère avec une manette. C'est beaucoup plus... je vous le recommande chaudement. C'est plus plaisant. Fait que sur ce, on se laisse. Puis on se réinitie un autre jeu un jour. Bye!